Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale que je vous avais teasé il y a quelques jours où je vous demandais de me poser des questions dans une petite vidéo dans le but de faire une FAQ. C'est ce que vous avez fait et c'est aujourd'hui ce que je vais faire, c'est la FAQ. Bon, une FAQ, je pense que vous savez très bien c'est quoi, c'est une foire aux questions. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur cette fameuse vidéo dans les commentaires. Il y en a je crois une douzaine, une quinzaine. La première question m'a été posée 3 fois, on me demande de me présenter, âge, classe, pays d'origine, etc. ce que vous voulez. Pour commencer, je m'appelle Yann, ça s'écrit J-A-2-N, je viens de Belgique, comme vous le savez, voilà, je vous l'ai dit avec Disney+, et même je pense que vous le savez de ma manière de parler, je dis pas 70, je dis 70. Et pour ceux qui se demandent, pour mes études, je suis, pour ce qui correspond à la France, en première année de lycée. Deuxième question, est-ce que tu aimes bien les films slasher, Vendredi 13, Halloween, etc. Alors franchement, pas trop, j'ai jamais été grand fan des films d'horreur, à part quelques-uns, les grands classiques, Shining, etc. Ça aussi. Les slashers, pas trop. À part le remake des Griffes de la Nuit que j'aime bien, franchement, j'ai jamais été fan de ce genre de film. Une question du rat de Gotham qui est une chaîne géniale, franchement, j'ai été voir sa vidéo, allez vous abonner si vous ne le connaissez pas. Bravo pour tes futurs 100 abonnés, mais maintenant je les ai, merci beaucoup. Que penses-tu de l'avenir de DC au cinéma? Question très intéressante, c'est vrai que j'y avais pas beaucoup pensé, mais comparé à Marvel où là je suis vraiment très confiant, voilà, avec Black Widow qui a vraiment l'air génial, The Eternals qui me hype beaucoup, Doctor Strange 2, les séries Disney Plus et tout, là franchement ça me hype. Autant la suite de DC, je suis vachement beaucoup plus sceptique. The Suicide Squad, ça a l'air nul, je suis désolé, James Gunn est un excellent réalisateur et il y a des très bons acteurs dedans, mais il n'y a rien qu'à voir les premières images du film, ça a l'air nul. J'espère me tromper, mais ça a l'air nul. The Batman, la Snyder Cut et Wonder Woman 84 ont l'air sympas, mais après, c'est tout. Aquaman 2 ne me hype pas, j'ai pas vraiment aimé le premier film. Shazam 2, pareil. Donc je suis très sceptique, surtout qu'ils ont l'air d'être beaucoup moins ambitieux que Marvel, et ça va pouvoir leur jouer des tours. Toujours du rat de Gotham, est-ce que tu comptes faire des réactions trailer? Alors malheureusement, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, voilà, je suis qu'à une vidéo par semaine, c'est mon rythme de vidéo. Ça peut paraître peu, et ça l'est, mine de rien. Et dessus, c'est trop, parce que voilà, j'ai mes études, je peux pas me permettre de faire plusieurs vidéos par semaine. Voilà, surtout que faire une vidéo, ça me prend pas mal de temps parce que j'ai pas un logiciel de montage de fou, donc ça me met plus de temps pour monter les vidéos. Faire des réactions trailer, c'est pas prévu. Surtout que ça m'a jamais vraiment intéressé. Mon service de streaming préféré, alors là, évidemment, les 3 seuls services de streaming que j'ai, c'est Netflix, Disney+, et Amazon Prime Video. Netflix, j'aime bien, mais malheureusement, leurs programmes originaux ne m'intéressent pas. Il y a beaucoup de programmes originaux sur la plateforme, et la plupart sont destinés à un public d'adolescents, et ça m'énerve. Disney+, j'adore aussi, franchement, je suis un grand fan des licences de Disney. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Disney+, il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà, ça reste le même genre de film. Voilà, Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, et c'est tout. Et la Fox. Par contre, Amazon Prime Video, ça reste quand même, je pense, ma plateforme préférée. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des langues, hein. Il y a beaucoup de films qui sont pas disponibles en VOSTFR ou en VF ou n'importe quoi, et donc je peux pas les regarder malheureusement. Il y a quand même beaucoup de films, de séries disponibles dessus qui sont très intéressantes. Les programmes originaux, ils sont très cool. Et regardez Les Aéronautes, j'adore ce film. C'est un film original Amazon Prime, génial. La série The Boys, génial aussi. Et une série Apple TV+ que tu as aimé, j'ai déjà répondu à la question. Du coup, comme je n'ai pas la plateforme, j'en ai jamais vu et honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Franchement, apparemment, la plateforme est nulle et les séries dessus sont pas ouf. Pour toi, quel film est vraiment surcoté? Alors, il y en a beaucoup, mais pour citer 2 ou 3 exemples, je pense que Fight Club, à mon sens, Fight Club, ça reste un film surcoté. C'est un bon film, mais c'est tout. Voilà, je ne comprends pas trop la hype qu'il y a autour de ce film. Est-ce que tu aimes bien Supergirl? Alors, j'ai jamais regardé la série, je compte la regarder, mais voilà, que ce soit la super-héroïne ou la série, je peux pas te donner d'avis dessus parce que j'ai jamais vu tout simplement. Quel est ton super-héros préféré et super-héroïne préférée? Eh bien, c'est assez simple, je pense que mon super-héros préféré, tout confondu, Marvel, DC, etc., je pense que ça reste Batman, pour son évolution, pour le fait qu'il n'ait pas de pouvoir, le nombre d'adaptations à l'écran qu'il a eu, etc. C'est vraiment un super-héros que je kiffe. Et quelle est ta super-héroïne préférée? Là par contre ça va plutôt être du côté de Marvel, c'est Scarlet Witch que j'aime vraiment beaucoup, surtout dans le MCU. J'adore l'actrice, j'adore son évolution aussi, j'adore ses pouvoirs, j'adore tout. Depuis quand es-tu passionné par le cinéma? Alors je suis assez jeune, donc c'est une passion qui est quand même assez récente. Les premiers films que j'ai vus, je pense que c'était les Harry Potter. J'ai commencé ma passion du cinéma en étant Potterhead, je suis d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'adore Harry Potter, j'adore cette saga, j'adore l'univers, j'adore les éléments fantastiques, j'adore les livres, j'adore tout ça. Du coup, ça m'a permis après, plus tard, en grandissant, de découvrir d'autres trucs, par exemple le MCU. Et du coup, le fait de découvrir des réalisateurs, des acteurs, etc., ça m'a permis de découvrir le cinéma en général. Je dirais que je suis passionné par le cinéma pur depuis, on va dire, allez, 2-3 ans. Qui est ton super-héros ou méchant Marvel préféré? Alors, mon super-héros Marvel préféré, c'est Captain America. L'évolution aussi qu'il a eu dans Captain America, depuis Captain America First Avenger jusqu'à Avengers Endgame, c'est un truc de fou. Et mon méchant Marvel préféré, ça c'est plus compliqué. En vrai, Thanos, c'est quand même un bon gros putain de méchant, on va pas se mentir. Plusieurs questions maintenant de Mike Boss qui me suit depuis pas mal de temps et il a vraiment posé plusieurs questions
Donc merci à lui. Quel est ton film de super-héros préféré de tous les temps en comptant les films de méchants? Honnêtement, c'est Avengers Infinity War. Il y a un nombre de super-héros et de méchants dedans, c'est un truc de fou. C'est le deuxième film le plus long du MCU, c'est le film le plus coloré, c'est le film où on voyage le plus, c'est le film où il y a le plus d'enjeux, c'est le film où, voilà, c'est un film où le méchant gagne. Enfin, c'est un truc de dingue quand même, on va pas se mentir, c'est un film de fou. Quelle trilogie préfères-tu entre celle de Christopher Nolan, donc The Dark Knight, et celle de Sam Raimi, donc Spider-Man? Honnêtement, je préfère... c'est dur. Niveau réalisation, c'est indéniablement celle de Christopher Nolan, ça c'est logique. Après, pour l'âme d'enfant, ouais, putain, c'est chaud, hein. Ça c'est vraiment une question dure. Je vais quand même dire la trilogie The Dark Knight, mais vraiment presque à égalité, quoi. Pourquoi as-tu appelé ta chaîne comme ça et quel âge as-tu? Alors, quel âge as-tu déjà? J'ai 15 ans, bientôt 16 ans. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ma chaîne comme ça? Donc, Sexu, S-E-G-S-E-W. Alors, les 3 premières lettres, c'est les 3 premières lettres de mon nom de famille. Et les 3 dernières, ça je vous laisse deviner, c'est par rapport à un super-héros. Je vous laisse deviner lequel dans les commentaires. Il reste 2 questions pour commencer. Ton dernier coup de cœur au cinéma? Bon, évidemment, sans surprise, je vais dire Tenet. Tenet, c'est le dernier film que j'ai été voir au cinéma. Pour l'instant, j'ai pas encore vu Les Nouveaux Mutants. D'ailleurs, apparemment, il est pas ouf. Un des meilleurs Nolan, franchement. S'il avait été dans mon classement, il serait pas dans les premiers, mais ça reste un film de dingue. Certes, on comprend absolument rien du film et c'est ça qui a fait son... voilà, les personnes qui n'ont pas aimé ce film, c'était leur argument et c'était un argument très balèze. C'est beaucoup trop complexe. Il faut vraiment être prof de physique pour comprendre et voilà, c'est quand même très compliqué. Mais voilà, à part ça, ça reste un film de fou. Toute dernière question, et c'est pas pour rien que j'ai mis celle-là en dernière, est-ce que tu vas faire des lives? C'est une question qu'on me pose depuis pas mal de temps maintenant, depuis presque le début de la chaîne, sur pratiquement toutes les vidéos, on me demande fais des lives, est-ce que tu vas faire des lives? La réponse est oui. Il y a quelques jours, j'ai téléchargé OBS Studio, je me suis fait une petite config, etc. Malheureusement, quand je lançais un live, donc en privé, pour tester, mon PC surchauffait, voilà, le son était horrible. Et en plus, il y avait des réglettes noires sur les côtés que j'arrivais pas à enlever, bref, ça me plaisait pas. Mais je vais quand même passer au direct grâce à la fonction passer au direct de YouTube avec la webcam. Il n'y aura pas les overlays, le chat à côté, il n'y aura pas tout ça, mais au moins il y aura moi et on pourra discuter ensemble de tout et de rien, de ciné, comme la chaîne du Geek fait. Pour ceux qui se demandent quand est-ce que ce sera, alors ce sera pas à heure fixe, ce sera pas comme les vidéos vendredi 18h. Non, là ce sera beaucoup plus aléatoire, beaucoup moins régulier. Ce sera soit le mercredi après-midi, soit le week-end, soit pendant les vacances. Pendant les vacances, j'en ferai plus. C'est que je trouve des petits jeux à faire, des petites animations. Activez la cloche, surtout, hein, pour être prévenu quand je sortirai mon premier live. Voilà les gars, c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la tournée, j'ai adoré répondre à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!